Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast du marché afro-caribéen. Aujourd'hui, nous découvrons Nagundwa, une maison d'édition fondée par Tommy Ngango qui invite petits et grands à un voyage fascinant à la découverte des pays du monde. À travers des livres riches et accessibles, Nagundwa propose d'explorer l'histoire, la culture, les traditions, les figures emblématiques et les défis de demain de chaque pays. L'objectif, éveiller la curiosité, transmettre le goût de la découverte et ouvrir les esprits. Que vous soyez un enfant curieux, un passionné de culture ou un explorateur en herbe, les ouvrages Nagundwa vous feront voyager sans bouger de votre fauteuil. Retrouvez Nagundwa et ses livres au marché afro-caribéen les 13 et 14 septembre au 16 rue des Minimes, Paris 3e. Bonne écoute. Bonjour Tommy, bienvenue dans le podcast du marché afro-caribéen. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler de ton activité ? Bonjour, alors moi c'est Tommy, je viens avec le projet Nagundwa, c'est un projet de livre éducatif pour enfants. L'idée c'est clairement de permettre aux enfants afrodescendants de pouvoir avoir une certaine connaissance en fait sur leur pays d'origine. Donc l'idée c'était de pouvoir leur permettre de découvrir à travers différents aspects la politique, on va dire, les personnalités, le tourisme, la culture musicale ou au niveau des repas, de la restauration, un petit peu tout l'univers du pays en fait. Parce que quand on est ici, en Europe, en Occident, et que on est la deuxième ou la troisième génération, en fait, il y a des choses qui se transmettent plus, il y a des choses qui se transmettent moins. Et l'idée, c'était clairement de permettre aux enfants, malgré le fait d'être né ici, d'avoir grandi ici, d'être la deuxième ou la troisième génération, nous, nos parents nous ont transmis, pour les gens comme moi, mes parents m'ont transmis par exemple la langue, m'ont transmis certaines traditions, mais il y a des choses que mes parents m'ont transmis que moi je pourrais pas forcément transmettre à mes enfants. Et le but c'était de pallier un petit peu ce manque en transmettant d'autres choses et en permettant aux enfants justement de se rapprocher de leurs origines. Quel a été le déclic pour lancer le projet ? Le déclic, c'est que en fait, j'ai une association qui s'appelle Afrique Avenir. Et je suis d'origine congolaise. En fait, l'idée, c'est d'essayer de travailler avec des écoles en RD Congo pour l'instant et de fournir des kits scolaires pour la rentrée scolaire. Donc après, bon, à terme, l'idée serait de pouvoir faire des choses au niveau de la création d'une école, etc., d'un programme scolaire et tout, mais ça, c'est ce qui vient après. Pour l'instant, je travaille uniquement à fournir des kits scolaires. Et en fait, je cherchais un moyen de financer mon association. Et c'est comme ça que l'idée, elle est née, c'est que je cherche un moyen de financer l'association parce que quand on a une asso, souvent, on fait appel aux gens pour des dons. Et moi, je suis un peu contre pas contre, mais c'est pas ce que je voulais... c'est pas comme ça que je voulais faire vivre et tourner l'association. Donc, je cherchais un moyen de pouvoir générer des fonds parce que pour l'instant, je la finançais qu'en fonds propres. Et financer en fonds propres quand t'es pas footballeur, c'est compliqué. Donc, l'idée, c'était de trouver un moyen de financer l'association, de la faire tourner. Et puis voilà, après, à force d'échanger, de discuter, l'idée, elle est venue et c'est comme ça que j'ai commencé. Ok, ça fait combien de temps, du coup, que tu es lancé dans ce projet ? Ça fait 1 an, à peu près, que que l'idée est née, que j'ai commencé à travailler sur le projet. Mais j'ai imprimé mes premiers livres il y a 3 mois. Donc c'est vraiment tout récent, là. Alors pourquoi as-tu choisi de participer au marché afro-caribéen ? Parce que c'est un gros événement où il y a quand même pas mal de monde. J'en avais déjà entendu parler et je connais des personnes qui étaient déjà allées, qui m'en disaient du bien. Là, j'ai imprimé mes premiers livres il y a 3 mois. Du coup, j'essaye forcément de les mettre en avant, de participer à des événements. Et c'est un événement qu'on m'a beaucoup mis en avant. On m'a dit qu'il y avait beaucoup d'intérêt à y aller, qu'on rencontre du monde, qu'il y a une belle communauté et c'est pour ça que j'ai décidé d'y participer. Alors, qu'est-ce qu'on va retrouver sur ton stand ? Des livres pour enfants. Donc pour l'instant, c'est des livres éducatifs, comme je disais tout à l'heure. Pour l'instant, c'est un livre par pays. Sauf une exception que je vais préciser. Pour l'instant, j'ai la République démocratique du Congo, le Mali, le Sénégal,
le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire et le Cameroun. Donc, c'est les 6 pays pour l'instant sur lesquels j'ai fini de travailler et qui sont édités. La petite exception, elle sera pas encore prête pour ce salon. C'est la Caraïbe. Ou la Caraïbe, c'est pas un pays. C'est pour ça que je disais que c'est un livre par pays ou sur la Caraïbe. Je suis en train de travailler dessus. En fait, j'avais une petite particularité, c'est que la Caraïbe, il y a plusieurs îles. Il y a la francophone, il y a l'anglophone, enfin voilà, c'est un peu particulier. Donc j'essaye de mettre tout ça en forme pour pouvoir apporter un projet, un livre qui sera vraiment pertinent et instructif pour les plus jeunes. Alors, depuis 3 mois, est-ce que tu as déjà vendu quelques exemplaires? Oui, si, j'en ai vendu quelques-uns, j'ai fait quelques salons et aussi autour de moi un petit peu aussi. D'accord, quels ont été les retours? Bah, les retours ont été franchement positifs. C'est un projet qui a été super bien accueilli et ça m'a même donné un petit peu de boost, on va dire, parce que quand tu prépares un projet et que en fait t'es pas confronté aux gens, je dirais que tu as toujours un petit peu ce déficit de confiance, de savoir est-ce que je suis sûr que ce que je fais c'est bon ou pas, est-ce que ça va plaire, est-ce que je suis dans le bon, et puis même on a toujours l'impression que ce qu'on fait c'est pas assez bien. Et c'est vrai que ça m'a beaucoup rassuré de voir le retour des personnes qui l'ont vu, qui l'ont acheté et qui m'ont encouragé. Alors, pourquoi les visiteurs devraient-ils absolument passer par ton stand? Bah, je pense que on vit un moment où une époque où je pense que c'est important de se rappeler qui on est et d'où on vient. Et il faut être fier de soi. Et il faut être fier de ce que l'on est. Et je pense que le meilleur moyen de pas oublier, bah, je dirais pas que c'est mon livre, mais ça fait partie des choses qui sont les meilleurs moyens parce qu'en fait, on plonge clairement dans son identité. Et je pense que le meilleur moyen de pas oublier aussi qui on est, c'est d'être curieux. C'est d'être curieux. Et par exemple, dans mon livre sur la RD Congo, si je peux te raconter une petite anecdote, dans chaque livre, en fait, je mets l'hymne national du pays, avec l'histoire du drapeau, s'il y a eu différents drapeaux de camp à camp, la signification des couleurs, l'hymne national avec toutes les paroles pour pouvoir les apprendre. Il y a comment on appelle ça, la devise du pays. Donc il y a assez d'éléments. Et après l'avoir donné à une cliente, bah, elle m'envoie une semaine après une vidéo de sa fille qui chantait l'hymne national de la RD Congo par cœur. Tu vois? Et bah, je trouve que ça, c'est super important et c'est super valorisant. C'est pas d'aimer ce pays pendant la CAN et de dire ah je suis congolais, je suis malien quand il y a un match de foot et le reste de l'année euh, bon qui fait le meilleur mafé les Maliens nous c'est nous les Sénégalais non c'est nous non c'est pas ça. Je pense que c'est beaucoup plus profond que ça, c'est beaucoup plus important et c'est en ça que le livre il est intéressant et c'est pour ça qu'il faut passer sur mon stand. Ok. Alors, où peut-on te retrouver après l'événement? Sur Instagram, donc Nagundua. Et Nagundua, j'ai choisi ce nom d'ailleurs, je ne l'ai pas précisé parce que quand j'ai fait le projet, je voulais un nom africain et je savais pas quoi mettre parce que je voulais pas un nom en lingala parce que je me suis dit que ça fait trop communautaire, alors que c'était quelque chose qui ciblait l'Afrique et la Caraïbe de façon beaucoup plus large. Et en fait, bah, je suis parti sur le Swahili. Parce que c'est la langue la plus parlée d'Afrique. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi ce nom-là, et qui veut dire je découvre, j'apprends. Et donc, tu pourras me retrouver sur Instagram avec ce même nom-là, ou le site internet aussi que j'ai fait. J'ai créé un TikTok aussi, mais bon, il faudra me pardonner, hein, c'est encore tout récent dans l'activité, donc tout n'est pas, c'est pas extrêmement alimenté, mais j'ai laissé support TikTok, Instagram, Facebook et mon site internet, donc tout au nom de Nagundua. Très bien, merci beaucoup Tommy d'avoir répondu aux questions. Donc on retrouve le stand de Nagundua les 13 et 14 septembre au marché afro-caribéen, au 16 rue des Minimes, Paris 3e. Venez nombreux découvrir ce stand de 11h à 19h. Je te remercie Tommy. Merci à toi, merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.